L'affiche peut sembler déséquilibrée entre la Berrichonne de Châteauroux, 14e, à la lutte pour le maintien, et le FC Rouen, 2e, qui a perdu son fauteuil de leader il y a une semaine au profit de Dijon. Mais cette opposition ne manque certainement pas de saveur dans cette 21e journée de national, tant les enjeux sont grands pour les deux équipes. On va tout d'abord regarder la composition alignée par Valentin Guichard, l'entraîneur de la Berrichonne de Châteauroux ce soir, qui garde son dispositif habituel avec une défense pas mal remaniée. Elle sera composée de Mopila, Diakabi et Grégory Kello. Il faut rappeler que Brahima Magassa est actuellement suspendu, Diarra blessé. On va retrouver à gauche Mehdi Benedine, Emeric Ahmed. C'est la surprise aussi ce soir de cette composition. Emeric Ahmed qui va prendre la place de Jacques Kwetbo. La titularisation à noter également de Shahid au milieu de terrain, le joueur arrivé ces derniers jours. Issam Boussaoud également. Et puis le trio offensif, il sera composé de Wilsem Boussaïd, Loïc Picon et Paul Wade, buteur la semaine dernière face à Orléans. Un mot désormais sur le FC Rouen. Pas de grand bouleversement par rapport à la semaine dernière. On retrouve cette défense axiale à 3 axiaux composée de Mendy, Goprou, Bouzamoucha, Aïd Boujane. Yazid Aïd Boujane va prendre la place de piston droit, laissée vacante par Emeric Goubeau, écarté par le coach pour cette rencontre. À gauche, son pendant à gauche, ce sera Clément Bassin. Le trio au milieu de terrain sera composé de Omar Benzekami, Samuel Renel et puis Kenny Rocha Santos qui jouera un peu plus haut qu'on peut le voir sur l'écran en soutien des deux attaquants. Ces deux attaquants qui seront Amadou Bassi et Alan Keroudan. Après un bon match nul accroché la semaine dernière à Orléans dans le derby de la région Centre-Val de Loire, les Castelroussins sont gonflés à bloc ce soir pour tâcher enfin d'obtenir un deuxième succès à domicile face à ses supporters cette saison. Mais attention, la tâche ne sera pas aisée puisque c'est le FC Rouen qui se présente ce soir à Gaston Petit, le deuxième de ce championnat, qui aimerait vite reprendre son fauteuil de leader et mettre fin à une série de 3 matchs sans succès. C'est l'un des coups réalisés lors du mercato hivernal par la Berrichonne de Châteauroux. Shahid, c'est un joueur de Dijon. Attention avec Emeric Ahmed. Ce ballon qui traîne dans la surface de réparation, qui va tout de suite se loger dans les filets du gardien Axel Temperton. Et c'est Châteauroux qui frappe fort d'entrée. C'est Loïc Picon qui marque son 4e but de la saison. L'attaquant Castelroussin qui frappe d'entrée de jeu dès la 2e minute de jeu. Un ballon qui aurait pu sembler anodin sur cette passe manquée par Emeric Ahmed. Ballon contré qui finalement revient dans les pieds d'un Loïc Picon esselé. Benzekami. Attention, ce ballon qui n'est pas sorti. Ça va peut-être profiter aux Rouennais. Non, ça va être dégagé. Attention, la frappe de loin. Ce sera à côté des buts de Lucas Lavallée. On voit plus Benzekami qui exactement. qui est intéressant. Ouais. Attention, le centre à venir de Bassin. Oh, ça va flotter dans la surface de réparation et ça va sortir en 6 mètres. Nouvelle frayeur pour sur la cage de Castelroussine. Attention, est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'il va se saisir de ce ballon? Lucas Lavallée, c'est un peu le cavouillage là dans cette situation. Et on entend les spectateurs rouennais, ils sont pas nombreux ici à Gaston Petit, mais ils font du bruit. Une cinquantaine annoncée. C'est quand même courageux de venir de Rouen. Exactement, oui, surtout par ce temps-là, on n'a pas forcément envie de braver la pluie. Attention avec ce ballon qui traîne dans la surface, la frappe de la passe en retrait pour Kenny Rocha Santos qui va enchaîner une frappe. Ouh, attention, il y a un danger là pour les Castelroussins. Cette frappe qui va fusiller Lucas Lavallée. Cette magnifique frappe de Kerouédan. Et ça vient d'où, Johan, le but? Ça vient de Bassin. Le joueur prêté par Grenoble, et c'est Bassin effectivement ça vient de Bassin. La manœuvre. Il a trop de latitude, Bassin, depuis le début du match. Et c'est un bon joueur. Donc à un moment donné, tu lui laisses trop de latitude, lui il va distiller. L'enchaînement il est superbe. Conclu par Kerouédan. Bien joué. C'est bien une bonne situation à venir pour le FC Rouen. Il manque de monde là devant. Il manque du monde effectivement.
Bien joué avec Moujane. La frappe qui a failli tromper, inquiéter en tout cas Lucas Lavallée. C'est un bon joueur. Cette frappe d'Amadou Bassi, c'était audacieux ce qu'il a tenté. Il est au début de l'action, il est là, il fait un bon enchaînement. C'est un bon joueur, Bassi. Dans ses prises de balle, et puis la qualité de son pied gauche. Ouais. On le voit encore sur ce corner qui a failli inquiéter Temperton. Je pense qu'il n'était pas très serein sur le ballon piqué de Picken. Et la mi-temps qui est sifflée ici à Gaston Petit sur ce score de 1 but partout entre Châteauroux et le FC Rouen. Châteauroux qui avait ouvert le score très vite, la deuxième minute grâce à Loïc Picken. Et puis Keroudan, l'attaquant prêté par Grenoble, qui est venu égaliser pour le FC Rouen à la 31e minute. Attention à Bassin. Attention à Bassin, le voilà avec sa patte gauche. Le renversement. Oh, attention avec ce ballon qui revient, c'est bien sorti par Lucas Lavallée, super barré du gardien Castelroussard. La remise elle a été bien négociée par Temperton. Attention avec cette tête. Le ballon aux abords de la surface de réparation rouennaise. Trinker. Paul Watt qui va armer sa frappe, ça est dans les dents de Temperton. Ça va changer les plans de Valentin Guichard. Attention avec Haït Moujane. Ou attention avec ce ballon qui aurait pu être coupé par Amadou Bassi. Il avait trouvé la bonne zone avec Moujane. C'était fort devant le but et qui va rentrer dans le cœur. Dans le cœur du jeu. C'est pareil, même système et poste pour poste avec par rapport à Bezekami et Rocha Santos. Encore un carton jaune pour cette fois pour Yanis Chaïd. Il faut garder du sang-froid du coup. Et oui, c'est son deuxième carton jaune effectivement à Yanis Chaïd. Châteauroux qui va encore une fois finir à 10. C'est fou cette... C'est le troisième match consécutif où Châteauroux termine à 10. Le coup franc qui va être tiré pour le FC Rouen. Attention avec cette tête croisée qui va taper sur le poteau, ça va revenir. Et c'est aïe. Le deuxième but pour le FC Rouen. C'est Mendy je crois, non? C'est Formose Mendy effectivement, le numéro 22 de cette équipe de Rouen qui après l'expulsion de Yanis Chaïd, la double sanction pour cette équipe de la Berrichonne de Châteauroux. Et ouais, on voit cette tête sur le poteau qui revient dans les pieds de Formose Mendy, le défenseur central de cette équipe de Rouen. Par contre, Johan, le nombre de points de Châteauroux perdus alors qu'il menait au score dans la saison, ça va être... C'est assez... Il faudra faire les calculs, mais ça doit être assez énorme. Attention à ce ballon dévié par Lavallée. Je pense pas qu'il y ait une équipe qui a perdu autant de points avec, en menant au score. En ayant mené au score. Franchement, on l'a vu de nombreuses fois. Attention aux transitions, bien sûr. Et là, il y a un bon compte qui peut se jouer. Attention à ce 3 contre 2. Ouais. Cartillier. Attention que la frappe de Cartier, frappe du gauche qui va être trop croisée. Et ça va mettre la fin de cette rencontre entre la Berrichonne de Châteauroux et le FC Rouen. Châteauroux qui avait marqué très tôt dans cette rencontre avec Loïc Picken à la 3e minute de jeu. Keroudan qui avait égalisé à la 31e. Pardon. Et puis c'est Formose Mendy qui est venu sceller le sort de cette équipe Castelroussine à la 79e, tout de suite après l'expulsion de Yassine Chaïd.